Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver, c'est William Angora, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma page Facebook pour ceux qui me regardent sur Facebook. Et aujourd'hui je vais partager avec vous 10 astuces pratiques qui me servent à enregistrer ma vidéo. Donc on va partir de la phase de réflexion, à partir du moment où je trouve le sujet de ma vidéo, jusqu'à la phase de publication, à partir du moment où je publie ma vidéo. Donc on va courir ensemble en 10 étapes, comment est-ce qu'il faut se préparer pour enregistrer des vidéos. Parce que souvent le problème qu'on retrouve, c'est qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de moments d'instant pour pouvoir enregistrer des vidéos et être régulier. Et je vais vous expliquer comment j'arrive à être régulier et quelles sont les 10 étapes que je mets en place pour arriver à être régulier. C'est parti. Donc nous revoilà dans cette vidéo et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je parle d'une checklist de 10 étapes? Mais parce que le succès sans plan, il n'y a pas de succès sans plan, il n'y a pas de succès sans planification. Pour être efficace, pour être régulier, pour être constant, pour être présent sur YouTube ou bien faire des vidéos de manière consistante, il vous faut avoir un plan, il vous faut avoir un process, c'est-à-dire une manière, une organisation que vous avez pour faire vos vidéos. Alors, dans la vidéo du vendredi prochain, je parlerai des 3 stratégies que vous pouvez utiliser pour être plus régulier en termes de vidéos, en termes de création de contenu. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à mon process que j'utilise pour enregistrer mes vidéos. Alors, la première étape, number one, c'est préparer la vidéo. C'est-à-dire, c'est la phase de réflexion. C'est le moment où je me pose et je me demande de quoi est-ce que mon audience a besoin. À quel problème est-ce que je veux répondre grâce à une vidéo. C'est très important. Les marketeurs vous diront start with the why, commencez avec le pourquoi. Mais il vous faut trouver un sujet sur lequel vous allez parler. Et je vous donne une astuce particulière ici. Il ne faut pas seulement faire une vidéo. Il faut que vous puissiez trouver une série de vidéos que vous allez faire. Comme ça, déjà, vous avez une idée. Imaginons, votre sujet, c'est comment maquiller les sourcils. La série de vidéos, ça peut être comment maquiller le visage. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire une vidéo sur les sourcils, vous allez faire une vidéo sur les lèvres, vous allez faire une vidéo sur les yeux, vous allez faire une vidéo sur les joues, c'est ça? Vous allez faire une vidéo sur le, comment ça s'appelle, le thé, bien, je sais pas quoi là. Et vous allez faire une vidéo sur toutes les parties du corps qui peuvent être maquillées, sur le cou par exemple. Et ça vous fera 5-6 vidéos à faire. L'avantage de penser en termes de série, c'est que vous posez une question et vous dites, ok, comment est-ce que je peux répondre à cette question en plusieurs étapes? Si votre niche, par exemple, c'est apprendre la photographie, c'est facile. Vous allez faire une vidéo sur les ISO, une vidéo sur l'ouverture, une vidéo sur l'obturation, une vidéo sur le choix de l'objectif, une vidéo sur le choix de l'appareil et ainsi de suite. Donc, il vous faut réfléchir au contenu que vous allez mettre dans cette vidéo. C'est très important. C'est l'élément principal par lequel il faut commencer. On ne commence pas par enregistrer la vidéo, non. On commence par trouver ce dont on va parler. On commence par trouver ce dont on va parler et ensuite on pourra commencer à penser à enregistrer la vidéo. Le deuxième élément qu'il vous faut, c'est préparer le matériel. Donc là, on va d'abord préparer la caméra. Et si jamais vous ne savez pas quels paramètres utiliser pour filmer avec votre caméra et tout, j'ai mis un lien là dans les fiches et vous l'avez aussi dans la description sur comment est-ce qu'il faut paramétrer votre caméra. C'est la vidéo de ce mercredi. Donc vous aurez tous les éléments pour paramétrer votre caméra afin d'avoir la meilleure vidéo possible, la vidéo la plus qualitative possible. Voilà, donc il faut préparer la caméra, il faut préparer les micros, il faut préparer les batteries, il faut préparer les cartes mémoire. Voilà, c'est important de préparer le matériel. Les lumières, si vous voulez filmer avec des lumières, là en ce moment j'ai une lumière qui vient vers moi. C'est pas une ring light, c'est une softbox. Voilà, je vous mets aussi le lien du matériel en description, ce que je recommande, ce que je conseille pour débuter sur YouTube, pour débuter en matière de vidéo, en matière de photo aussi. Ces appareils font à la fois de la vidéo, de la photo, donc vous pourrez bien commencer avec ça. Ou alors la lumière naturelle, mais il vous faut prévoir l'heure à laquelle par exemple vous allez filmer en lumière naturelle. Donc voilà, il faut vraiment préparer le matériel qu'il vous faut pour faire vos vidéos. Si jamais vous avez des choses à montrer dans la vidéo, il faut préparer les ustensiles, préparer les livres dont vous allez parler, préparer le matériel tout simplement. Après avoir préparé la vidéo, il faut maintenant préparer le matériel. Parce que dans la préparation de la vidéo, vous posez toutes les questions, vous notez tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin. Et ensuite, vous allez passer au jour où vous filmez la vidéo. Donc deuxième élément, préparer le matériel. Troisième élément, il faut préparer le lieu, c'est-à-dire l'endroit où vous allez filmer. Moi, en l'occurrence, j'ai un mur blanc derrière, je me suis habillé en blanc. Voilà, le lieu n'a pas été complexe à préparer ni compliqué à préparer. Donc, il vous faut préparer le lieu, c'est très important.
mettez en ordre l'endroit où vous allez filmer, faites une mise en place, une mise en scène. En fonction de ce que vous allez filmer, c'est important de préparer le lieu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, ça dépend de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, le lieu que vous choisissez pour tourner. Voilà. Cet élément, le quatrième élément dont je parle, c'est un élément qui me concerne personnellement, mais vous pourrez voir que vous pourrez faire de manière différente, c'est préparer les vêtements. Alors pourquoi est-ce qu'il faut préparer les vêtements? Parce que généralement j'enregistre une vidéo, j'enregistre entre 5 et 10 vidéos le même jour. Et après je fais le montage dans la semaine, dans les jours qui suivent, et elles sont postées à chaque jour de la semaine si besoin. Donc il vous faut enregistrer entre 5 et 10 vidéos si vous voulez faire comme moi, pour avoir un mois et demi de contenu sans avoir besoin de filmer tous les jours, etc. et manquer de temps. Donc il faut prévoir plusieurs vêtements pour pas qu'on ait l'impression que vous ayez le même vêtement tout le temps. Ou alors, si vous avez une marque de vêtements, vous portez vos propres vêtements ou changer de couleur, etc. Il faut penser en termes de branding, c'est-à-dire en termes de marque. Parce que vous êtes une marque, votre nom est une marque. Même si vous ne vous considérez pas comme un entrepreneur, etc. Ce que vous êtes, vous transmettez des valeurs, vous transmettez quelque chose. Donc, il est important de penser en termes de vêtements, en termes de garde-robe. Je ne dis pas d'aller ravager Zara, je ne dis pas d'aller ravager H&M, non. Pensez vêtements, tout simplement. Si vous faites des vidéos avec des t-shirts, pensez à avoir plusieurs couleurs ou plusieurs motifs sur le t-shirt pour pouvoir varier en fonction des vidéos que vous tournez. Si vous filmez comme moi, plusieurs vidéos le même jour, c'est important d'y penser. Le cinquième élément dont je vais vous parler, c'est d'avoir des éléments importants. Donc si vous n'avez pas de prompteur, un élément qui vous ramène le texte ou bien les éléments que vous avez notés, vous pouvez tout noter sur le téléphone. C'est ce que je fais moi, je note tous mes éléments sur le téléphone. C'est enregistré sur le Google Drive, comme ça je peux l'avoir sur le téléphone, je peux l'avoir sur l'ordinateur, je peux l'avoir sur la tablette. Vous relisez vos éléments et lorsque vous filmez la vidéo, lorsque je finirai ce point là, je ferai une pause, donc c'est-à-dire je vais baisser ma tête. Je vais regarder le prochain point et ensuite je reviens. Et au montage, je vais couper les parties où j'ai fait des pauses. Tout simplement. C'est pas quelque chose de compliqué. Vous prenez juste le temps qu'il vous faut. Voilà, vous regardez vos différents points. Là, par exemple, je dois parler de 10 éléments. C'est vrai que je les connais par cœur, mais il y a des choses spécifiques que j'ai notées dont je dois parler. Donc, il est important que je jette un coup d'œil dessus. Voilà. Au début, je faisais des vidéos en freestyle ou du par cœur, mais c'est pas quelque chose de très stratégique ni de très professionnel sur le long terme. Donc il est important de noter des points clés. Ou si vous êtes comme certaines personnes, je fais la mise au point, c'est important. On refait la mise au point. Il y a certaines personnes qui rédigent toutes leurs vidéos. Donc il faut avoir au moins ce que vous avez rédigé sur un support papier, électronique, informatique, c'est comme vous voulez. Mais il faut noter des éléments importants. Donc là on est au cinquième élément. On va passer au sixième élément. Le sixième élément, il faut s'échauffer, c'est-à-dire des échauffements de voix. Là, comme vous pouvez le constater, par rapport à mes 2 dernières vidéos, j'ai la voix qui est beaucoup mieux. Donc, il faut vous échauffer dès le matin. Si vous vous levez tôt, vous faites quelques pompes, des étirements, c'est vous qui voyez. Mais trouvez un moyen de vous échauffer afin d'être en condition lorsque vous faites la vidéo. Parce que pour délivrer une vidéo qui a assez d'énergie, il faut que vous ayez 2 fois plus d'énergie en tournant la vidéo pour que l'énergie puisse se ressentir dans la vidéo une fois qu'elle sera tournée. Je reconnais qu'il y a des vidéos où j'étais peu ou pas du tout échauffé. Et ça s'est fait un peu ressentir dans la vidéo qui était un peu molle, qui était moins dynamique. Mais il faut déjà soyez bien réveillé. Donc pour cela, dormez tôt par rapport au jour où vous allez filmer. Réveillez-vous, prenez une tasse de thé, buvez de l'eau, hydratez-vous régulièrement. C'est des petits conseils pratiques mais qui feront toute la différence dans vos vidéos. Parce que l'énergie que vous allez dégager, la passion que vous allez dégager, c'est ce qui va retenir votre audience, c'est ce qui va intéresser votre audience. Donc échauffez-vous, quelques petits échauffements par-ci par-là. Et voilà. Le septième élément, il faut penser à prendre quelques photos supplémentaires lorsque vous faites votre vidéo. C'est quelque chose que je ne fais pas personnellement parce que moi je prépare plutôt les visuels pour mes miniatures. C'est-à-dire sur les miniatures, je cherche les photos que je vais utiliser pour la miniature. Je cherche les couleurs, je cherche les titres que je vais mettre sur la miniature. Voilà. Donc si vous êtes comme d'autres youtubeurs ou bien comme d'autres chaînes YouTube qui préfèrent prendre des photos, n'hésitez pas à prendre des photos supplémentaires de vous en train de faire ci, en train de faire ça, afin de les utiliser pour vos miniatures. Donc prenez 5-10 minutes supplémentaires pour faire des photos de vos produits. Si vous mettez des produits dans la vidéo, des photos d'accessoires supplémentaires, des photos qui vont illustrer votre vidéo. Tout simplement, prenez ce temps nécessaire là pour faire ce choix. Voilà. Le huitième élément, une fois que vous avez fini de tourner la vidéo, il vous faut planifier le jour où vous allez faire le montage de cette vidéo. C'est-à-dire mettre les titres, les sous-titres, l'introduction, la musique en bas, ajuster en fonction des éléments dont vous allez parler. Voilà, mettre
les plans secondaires, ce qu'on appelle en anglais des B-roll, c'est-à-dire ce sont des plans qui viennent illustrer ce dont vous êtes en train de parler. C'est-à-dire en ce moment, si je vous parle de mon objectif 35 mm, je mettrai ce B-roll que vous voyez en ce moment qui illustre le 35 mm. Donc c'est-à-dire, je continue à tourner la vidéo en bas, il y a ma voix qui tourne, mais je mets un élément qui vient illustrer ce que je suis en train de dire. Ou bien je mets un élément qui vient faire une transition avec ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on appelle un B-roll. Donc c'est en anglais, c'est-à-dire le A-roll, c'est la première caméra, celle qui me filme en ce moment. Et le B-roll, c'est une deuxième caméra ou un deuxième élément que je vais incorporer dans mon montage pour changer de plan, changer d'angle, illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc planifiez le jour où vous allez faire le montage. Ok? Et je pourrais même rajouter, planifier le jour où vous allez rajouter les éléments supplémentaires comme les B-roll. C'est-à-dire si vous tournez la vidéo aujourd'hui et que vous devez tourner les B-roll aujourd'hui, c'est à vous de voir. Si vous voulez rajouter les B-roll après aussi, c'est à vous de voir. Mais généralement, je vous conseille de faire tout ce qui est tournage le même jour, tout ce qui est montage le même jour et tout ce qui est publication le même jour. Ce qui nous mène à l'élément numéro 9, planifier un jour pour la publication de vos vidéos. Publier une vidéo sur YouTube, ce n'est pas seulement publier la vidéo, mettre le titre et la partager. Publier la vidéo, il faut trouver les tags, trouver la description adéquate, trouver le titre adéquat, mettre les informations complémentaires, c'est-à-dire les cards, donc ce qu'on met en information, donc les i ici. Il faut trouver aussi les écrans de fin, quelle vidéo vous allez mettre à la fin, est-ce que vous mettez le bouton s'abonner ou pas, etc. Donc c'est plus que poster la vidéo, c'est vraiment avoir une recherche autour de cette vidéo là. Donc il faut planifier le montage, c'était le 9e élément. Planifier le montage. Alors je vous conseille deux outils pour planifier le montage et planifier la publication, le calendrier Google ou bien Trello. Trello, c'est un outil de gestion de projet qui vous permet de créer des tableaux et vous mettez à faire, en cours de réalisation, fait, publié. Donc vous déplacez chaque élément chaque fois qu'il passe un état d'avancement, tout simplement. Donc utilisation de Trello, de Google Calendar pour vous rappeler le jour et l'heure à laquelle vous devez faire vos montages vidéo. Ou bien tout outil que vous connaissez qui vous permet de planifier, tout simplement. 10e élément. Alors, c'est pas vraiment un élément qui fait physique, c'est quelque chose de personnel. C'est la discipline et la persévérance, je les mets ensemble. Lorsque vous avez ce process là, il faut respecter ce process de la même manière que vous avez. Instaurez-vous un process ou alors prenez ce que je suis en train de dire, faites-le pour vous, voyez si ça marche, mais soyez discipliné. Et après la discipline, soyez maintenant quelqu'un de persévérant. Quelqu'un de persévérant, discipline et persévérance. Quelqu'un de persévérant dans ce que vous faites. Réussir sur YouTube, c'est possible. Mais il faut de la patience, il faut de la discipline, il faut de la persévérance. YouTube, c'est comme acheter une maison sur 25 ans. C'est-à-dire, vous commencez le projet aujourd'hui, mais vous remboursez au fur et à mesure. Ou alors, vous accumulez, vous êtes propriétaire de votre maison au fur et à mesure. C'est un exemple qui peut être pris. Ou alors, je peux dire que YouTube, c'est quelque chose sur le long terme. C'est un investissement sur le long terme. Vous pouvez commencer aujourd'hui, mais les résultats peuvent ne pas être immédiats comme sur YouTube, Instagram, Twitter, des réseaux qui sont propres à l'instant T, l'instantanéité. Vous voyez, ce sont des réseaux où il faut être spontané, il faut être sur le moment présent. YouTube, c'est un réseau de long terme. Donc les vidéos que je fais aujourd'hui peuvent avoir 20 vues, 25 vues, 30 vues, mais peuvent avoir 100, 200, 300, 400 vues dans un an, 2 ans. Et au fur et à mesure que je fais des vidéos, je suis en train de bâtir l'autorité de ma chaîne YouTube. Je suis en train de rassurer l'algorithme de YouTube qui va montrer mes vidéos à plus de personnes et j'aurai plus d'abonnés, j'aurai plus de vues, etc. Donc ne regardez pas aux vues, ne regardez pas aux abonnés, regardez au contenu que vous délivrez, regardez à la valeur que vous ajoutez aux personnes qui vous regardent. Voilà. Pour vous donner une idée, cette vidéo m'a pris 15 minutes à tourner. 15 minutes de tournage, j'avais déjà tout préparé en amont, j'ai allumé la caméra, 15 minutes de tournage, je vais couper la vidéo, ça me fera peut-être 10 minutes, 12 minutes au montage et elle sera postée. Donc soyez persévérants, persévérants. D'autres éléments que je peux vous donner, vous regardez la vidéo sur cette playlist, vous regardez d'autres vidéos sur YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'est pas sûr que je fasse une vidéo le lundi, mais le mercredi et le vendredi comme d'habitude, il y aura une vidéo qui sera postée. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Excellente journée, excellente semaine. Ciao.